Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je viens répondre à vos questions puisque ça fait vraiment trop longtemps que je vous ai pas fait un peu de blabla et réponse à vos questions sur ma chaîne. J'ai déjà tourné 3 FAQ que je vous ai jamais posté, je voulais les réunir dans une seule vidéo mais je me suis dit oh vas-y laisse tomber Manu, ça va être trop bizarre. Du coup je viens vous en faire une maintenant et puis voilà, j'ai pas forcément lancé des FAQ mais c'est les réponses aux FAQ que j'avais lancées il y a quelques mois et à laquelle je n'ai pas répondu. Donc je me suis dit que c'était sympa de le faire quand même un jour ou l'autre, sachant que j'ai des choses à vous dire, donc c'est parti. Donc j'ai noté sur le côté les points essentiels à parler, donc on va commencer avec Meetup. Donc vous êtes énormément à me dire mais Manu tu avais prévu de faire un Meetup, tu ne l'as pas fait, tu avais prévu d'en faire un à Rouen parce que pour les Rouennaises, vu que je suis rouennaise, vous l'attendiez et tu n'en as pas fait. Donc effectivement, je n'en ai pas fait pour la simple et bonne raison que je ne sais même pas comment l'organiser. Je sais qu'avant c'était très facile, on pouvait se donner un point de rencontre, etc. Maintenant c'est un peu plus compliqué, bien que je m'attende pas à ce qu'on soit des milliers et des cents, surtout à Rouen. Mais j'ai peur de pas savoir gérer et j'aimerais bien faire quelque chose de bien et pas quelque chose à l'arrache. Donc du coup, voilà pourquoi je n'ai pas le temps avec mon travail et mes études, j'avais pas le temps de mettre ça en place. Je savais vraiment pas comment y prendre et je voulais vraiment vous faire quelque chose de bien, un bel événement avec des petits cadeaux, des petits goûters, enfin voilà. Donc ça du coup, pour ce sujet-là, Meetup à Rouen, je vais et je vous promets de faire en sorte de pouvoir vous en faire un avant 2017, ce serait cool! Genre avant là, enfin voilà, avant 2017, donc pour cette année. J'espère pouvoir le faire, mais vraiment ça va dépendre de plein de choses, mais je vais tout faire pour en faire un et si je peux pas en faire un bien, et bien j'essaierai de faire quand même des petites rencontres à Rouen, ça me plairait beaucoup. Ensuite, pour d'autres meet-up, je ne suis pas du tout fermée à cette idée, mais il faut savoir que si vous voulez me rencontrer, vous pouvez le faire et vous pouvez rencontrer en même temps plein d'autres youtubeuses puisque je suis au Get Beauty à Paris, au Parc Floral, près des portes de Vincennes, samedi 28 mai, donc ce samedi, puisque aujourd'hui nous sommes le 24. Donc j'ai vraiment trop hâte. Non seulement c'est mon premier meet-up, il y aura plein de grandes youtubeuses. Je les ai déjà toutes vues pour la plupart, mais du coup c'est sympa parce qu'il va y avoir plein d'abonnés de différentes youtubeuses. Enfin, j'ai trop hâte. Donc sachez que si vous allez au Get Beauty et que vous voulez me voir, je serai sur la scène rouge pour le meet-up avec Amivi, Noémie Makeup Touch et Audrey Marshmallow. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. On sera toutes les 4 sur la scène rouge de 9h30 à 12h30. De toute façon, je vous mets le programme en barre d'infos. Pour voir les programmes avec les autres youtubeuses, il y a tout le programme de où seront les youtubeuses pour faire des dédicaces. Nous on sera dos à la scène verte et sur la scène verte il me semble qu'il y a Auria, je ne sais plus, je vais dire des bêtises donc je préfère m'arrêter là. Mais voilà, donc si vous voulez me faire des coucous, des câlins, des photos, des bisous, tout ce que vous voulez, ce sera la première fois pour moi donc ça me fait vraiment trop bizarre. Mais avec grand plaisir, vraiment j'ai trop hâte parce que à part vous croiser de temps en temps dans la rue, j'ai jamais fait meet-up, je crois que je dois être une des seules youtubeuses, mais c'est même sûr d'ailleurs, je dois être une des seules youtubeuses à pas avoir fait ce genre de choses. Mais je sais pas comment m'y prendre et du coup voilà, là ça va être super. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ça va vraiment me faire trop plaisir. Et si vous n'avez pas encore vos places, vous pouvez les prendre encore sur le site internet, pareil je vous mets le lien en barre d'infos. C'est 10 € l'entrée et voilà. Ensuite, je voulais vous parler de mon BTS, de mes études, de comment ça se déroule avec mon travail. J'ai commencé donc mon BTS il y a 2 ans, le 18 août 2014, et on arrive au 18 août 2016 à grands pas. J'ai terminé mon examen officiel, le BTS, donc c'était un BTS MUC en 2 ans, et les examens se sont déroulés la deuxième semaine de mai, donc du 12 au 16 ou quelque chose comme ça, c'était sur 3 jours. Ça s'est passé, je ne pourrais pas vous dire, je suis vraiment très sceptique. Il faut savoir qu'il y a des épreuves anticipées que j'ai passées en février, donc de très grosses épreuves. C'est le dossier de projet en fait. Quand vous faites un BTS MUC, vous avez un projet à faire sur votre entreprise quand vous êtes en alternance, et donc c'est un gros projet. En gros c'est comme si vous mettiez quelque chose, enfin le but c'est de mettre quelque chose en place dans votre entreprise et vous devez rendre un dossier qui tient sur 10 pages avec tout de A à Z. Vous présentez ça en PowerPoint devant un jury pendant 40 minutes et votre truc doit tenir la route, vous devez avoir les chiffres, la rentabilité, il faut que ça tienne la route, il faut que ça soit vraiment un projet concret. Donc ça c'était en février, c'est une épreuve orale, donc je pense que ça va
et c'est un gros coefficient en plus, donc je pense que ça va, mais je n'aurai pas la note avant le 30 juin comme les résultats du BTS. Et en même temps, il y a des fiches d'activité, donc il y a 5 fiches d'activité sur lesquelles on passe. Et c'est des fiches d'activité pareil sur des petits projets d'entreprise qu'on réalise pour améliorer l'entreprise. Et donc tout ça c'était en février. Là j'ai passé les épreuves écrites et il ne me reste plus qu'un oral d'anglais à passer le 13 juin. Et après ça sera définitivement terminé, je ne vais plus en cours, de toute façon mes cours c'est terminé là, j'ai fini les cours. J'ai plus que mon oral à passer le 13 et les résultats sont le 30 juin. Mais du coup je suis encore en entreprise puisque j'ai un contrat à terminer bien sûr. Donc là je suis actuellement en vacances, donc c'est pour ça que je suis là devant ma caméra. Et ça se termine le 18 août, mais je terminerai plus tôt, donc enfin à partir de août je suis libre et j'ai enfin terminé avec cette entreprise qui n'est pas du tout faite pour moi. Je suis dans la grande distribution et c'est vraiment pas du tout fait pour moi, c'est très très dur. J'en retire une expérience positive parce que ça m'a appris vraiment que dans la vie, même si on croit qu'on est une princesse, bah non. C'est pas possible en fait, t'es rien, t'es qu'une merde, donc je n'ai pas fait ma princesse, mais je pensais jamais faire un boulot comme ça, je l'ai fait, et quand t'as pas le choix tu le fais, et j'ai bien fait mon travail, même si ça me plaisait pas, j'estime toujours avoir fait en sorte de faire mon travail correctement. Mais voilà, il est temps que ça se termine parce que je n'en peux plus. Et pour vous parler de mon avenir pour l'année prochaine, ce que je vais faire, je suis perdue, je vais pas vous mentir que mon BTS m'a vraiment pas été facile et je sais pas si c'était à refaire, si je le referais ou du moins si ça se ferait différemment plutôt. Je pense que je ferais différemment les choses. Maintenant c'est fait, mais tant que la page BTS n'est pas tournée, j'arrive pas à ouvrir une autre page. Donc je suis quand même en train de faire des démarches pour une licence, mais c'est un peu le flou, mais bon, je suis quand même en train de rechercher. Et j'aimerais beaucoup pouvoir, donc venons-en à YouTube, vivre de ma passion, puisqu'aujourd'hui, il faut pas se mentir, c'est vraiment un métier. Il y a encore quelques mois, voire un an, je n'étais pas de ce sens-là, mais grâce à beaucoup de rencontres et grâce à beaucoup de contacts, j'ai appris que c'était vraiment un métier. Mais il fallait vraiment savoir s'y prendre et surtout gérer plein de choses que vous, derrière votre caméra, moi je suis derrière ma caméra, vous derrière votre PC, vous n'imaginez même pas tout ce qu'il y a derrière YouTube. Et pour y vivre, il faut vraiment bien faire les choses correctement. Et j'aimerais beaucoup, mais c'est pas facile, j'ai de gros projets, j'aimerais vraiment faire mon univers, le créer. Mais c'est pas facile, donc j'aimerais bien me dire bon j'arrête mes études ici et je me lance dans YouTube à fond parce qu'au final il n'y a que ça que j'adore et je me vois trop m'épanouir et faire comme certaines youtubeuses qui en vivent et qui ont l'air épanouies et moi je me vois là-dedans et je me vois pas ailleurs et c'est vraiment véridique en fait, c'est que j'ai commencé YouTube il y a 5-6 ans et en fait j'ai continué mes études mais c'est jamais parti de ma tête et j'ai des projets qui viennent petit à petit. J'ai renoncé à certains projets par rapport à mon BTS et non, j'ai vraiment envie d'évoluer dans YouTube et d'en faire mon métier, mais c'est pas facile et c'est un gros risque et pour l'instant je pourrais pas du tout en vivre et surtout je saurais pas vraiment comment y prendre en fait, donc je pense pas faire encore je pense continuer mes études. Bon, de toute façon, je vais pas non plus faire bac+7. Hein. Là, je suis déjà à bac+2, c'est pas grand chose. Hein. Mais bon, c'est déjà bac+2, sachant que je suis pas du tout une fille à études. Je me jette pas du tout de fleurs ou quoi que ce soit, mais je pensais pas déjà arriver jusqu'ici, sachant que tous les profs, quand j'étais au collège ou au lycée, me diront mais tu vas faire un CAP et puis c'est tout. Et puis j'ai dit non, j'irai au lycée général et j'ai eu mon bac avec mention et j'espère avoir mon BTS, j'espère. Et puis voilà, je suis déjà fière de mon parcours parce que voilà, il y a des gens qui sont faits pour les études, il y en a qui sont vraiment pas faits pour ça. Et je vais pas vous mentir, j'ai jamais été une bosseuse. Voilà, mon bac je l'avais révisé 2 semaines à l'avance, sinon j'avais rien foutu, c'est pas du tout un exemple à prendre, mais voilà, c'est comme ça que je suis et je peux pas faire autrement malheureusement, je sais que c'est pas bien. Et le BTS c'est pareil, enfin j'ai révisé mais j'aurais pu être beaucoup plus assidue quoi. Mais malheureusement c'est comme ça. Après je pense que si ma licence je trouve quelque chose qui me motive vraiment, je sais que je serai à fond. Là le BTS à la fin j'ai vraiment lâché et baissé les bras parce que j'en pouvais plus.
Voilà pour BTS études, c'est pareil, YouTube, tout ça, voilà, vous êtes au courant. Ensuite, vous avez été énormément, mais vraiment énormément à me poser la question: est-ce que tu es toujours avec ton copain? Donc ça, c'est une question que normalement j'aurais dû vous répondre depuis très longtemps, mais comme j'ai pas posé la FAQ, je me voyais pas balancer ça dans une vidéo qui n'avait rien à voir. Donc, je ne suis plus avec mon copain, donc j'étais en couple pendant 3 ans. Donc je vous ai déjà parlé de mon ex dans les vidéos, vous avez déjà voulu voir, enfin voilà, je vous en ai déjà parlé. Mais nous ne sommes plus ensemble depuis bientôt 1 an. Donc là vous allez me dire, ah ouais. Nous ne sommes plus ensemble depuis juillet, quelque chose comme ça. Bon bah enfin ça c'est des raisons personnelles, mais voilà, c'est le cours de la vie. Et je suis de nouveau en couple. Donc là, je vous ai déjà parlé de cette personne indirectement, mais pour vous, vous n'avez peut-être pas fait le lien que c'était une personne différente en fait. Donc il faut savoir que depuis 1 an, je ne suis plus avec la personne avec qui j'étais pendant 3 ans. Voilà. Et donc là, ça fait 9 mois et demi que je suis de nouveau en couple avec une autre personne, logiquement. Logique. Donc je sens les commentaires. Est-ce que on peut faire une vidéo avec ta? Non. C'est pas du tout son truc, la visibilité, tout ça. Enfin, pas la visibilité de la personne du moins. Par contre, je pense que indirectement, dans d'autres sujets de vidéo, et ça on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue, indirectement, il va participer à des vidéos, ou du moins les sujets de mes vidéos, ça va être grâce à lui. Enfin ça, vous allez le comprendre très vite après. Pour vous parler aussi d'un petite idée comme ça que j'ai eu dans ma tête de sujet à parler, cet été je pars normalement, c'est pas encore réservé mais ça va se faire très vite, à Barcelone avec ma colocataire et 2 superbes amies à moi, qui sont 2 sœurs. Et donc je pensais faire un petit vlog qui résume en un vlog toutes nos vacances. Donc nous sommes de grosses fêtardes et voilà, je préférais vous tenir au courant que ce sera pas forcément un vlog sur les visites, mais plus sur la fête. Mais bon, il y aura quand même, on va quand même faire des trucs voilà, qu'il faut voir. On va à Barcelone, notamment la Sagrada Familia, des choses comme ça. Mais je trouvais ça super sympa, donc je voulais savoir si vous étiez aussi enthousiaste que moi à voir ce genre de vidéos, et j'essaierai de regrouper ça. Je sais pas si je ferai plusieurs petits vlogs, mais j'aimerais bien en faire un seul qui vous résume nos vacances, mais que par petites séquences, et vraiment en fait vous allez me voir à l'état naturel et comment je suis en tant que jeune fille de 21 ans, bientôt 22, qui profite de la vie comme au final toutes les filles de mon âge, hein. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je ne fais pas la fête, et je voulais vous montrer un peu ce côté-là de moi aussi. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et ce sera ok. Et pour en revenir à l'autre sujet où je vous parlais de mon copain qui participera indirectement à mes vidéos, je vais avoir un très gros changement de vie. On va dire ça comme ça, ou de morphologie, notamment par rapport à une certaine dernière polémique qu'il y a eu sur mon lookbook où soi-disant j'ai le corps d'une femme enceinte de 4 ans, qui a eu 4 enfants pardon. Enfin bref, je vais faire une nouvelle activité sportive, et je vais faire des séries de vidéos, ou du moins je vais énormément vous en parler sur cette chaîne parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai envie que vous suiviez cette expérience et cette aventure avec moi, parce qu'on n'en entend pas du tout parler, on n'entend que du sport de fitness, de salle, et là en fait c'est un concept qui arrive toujours des États-Unis, c'est en train de se développer puissance 1000 en France et partout d'ailleurs, et il s'avère que mon copain a ouvert, et d'ailleurs elle va ouvrir demain, la première salle de ce concept à Rouen. Donc à Rouen même. Il y en a déjà dans l'agglomération en Normandie, mais là à Rouen centre-ville, c'est lui qui a ouvert la première salle avec un associé. Et donc il s'agit du CrossFit. Donc je sais pas si vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà entendu parler de ça. Si vous êtes curieuse, je vous mets en barre d'infos le lien du site de l'entreprise de mon copain, où tout est expliqué dans les détails, et c'est vraiment très bien expliqué, c'est clair, net et précis, et c'est pas trop ambigu, et c'est un univers vraiment ouf. Et du coup voilà, je vous en dis pas trop plus puisque voilà, tout va venir et tout va s'enchaîner. Sachez que je vais commencer bientôt, normalement dès demain, ce sport qui est très intensif, et par contre
un sport qui change de ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est un sport qui vous en fait vraiment chier et suer et vous avez vraiment des résultats et ouf. Donc moi mon but c'était de vous partager l'évolution de mon corps et de cette activité physique dans ma vie et voilà, vous partager comment j'ai intégré cette activité dans ma vie. Donc vous allez voir le avant, le pendant, le après. Et je pense que ça peut être intéressant. Et puis si ça peut en initier certaines à cette nouvelle catégorie de sport qui est en train d'arriver et qui va en flèche, voilà. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo blabla. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Don't you stop the music, get into it, won't you dance with me?